retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct de l'école élémentaire publique Jeanne Sauvé. Et on va justement terminer l'émission en musique, puisqu'on va parler du programme de musique avec Sylvie Bédard, qui est enseignante en musique et en éducation. Et là, tu as apporté ta mini-troupe de musique, Oui, là. oui, parce que la musique, c'est quelque chose qui se vit. Alors, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire entendre notre beau talent Jeanne Sauvé. Absolument. Brièvement, avant qu'on les donne la place, peux nous parler justement du programme de musique à l'école, la particularité? Oui, bien, le programme de musique, premièrement, je veux dire, c'est pour tous les élèves ici à Jeanne Sauvé. Donc, tous les élèves de la maternelle à la 6e année ont la chance de vivre une expérience musicale. En maternelle, jardin, première année, on va travailler beaucoup plus l'aspect rythmique avec les petites chansons, la hauteur des sons. En 2e année, les élèves commencent à apprendre la flûte à bec. Alors, 2e et 3e année. Et j'ai installé un petit système karaté-flûte que Alex va nous parler tantôt. Karaté-flûte? Exactement, il va vous en parler tantôt. Voilà. À partir de la 4e année, là, les élèves commencent le programme de musique instrumentale. Donc, là, ils doivent choisir un instrument tel la clarinette, le saxophone, la trompette. On est vraiment chanceux à Jeanne Sauvé parce qu'on a quand même pas mal d'instruments, c'est que les élèves en profitent pleinement. Il y a aussi toutes les activités parascolaires. Alors, on offre la chorale, les choralies. On vient en décembre de faire nos 9e choralies. Là, c'est une très belle expérience. Oui, TV Rogers, on est là toujours pour filmer, justement. Ah, oui. OK. Il y a l'harmonie qu'on fait avec les élèves et la comédie musicale. À chaque printemps, ça fait quelques années qu'on fait ça. On fait une comédie musicale avec les élèves. On est vraiment en préparation présentement pour notre comédie musicale qui sera le 12 mai. Wow, une grosse comédie musicale. Là, justement, on va en parler, mais on va justement avoir l'opportunité de les entendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont jouer, là, présentement? Là, ils vont jouer une petite pièce qui s'appelle Tomahawk. Okay. Tomahawk? Exactement. Donc, ça fait un petit peu autochtone. Parfait. Donc, on laisse la place. Est-ce qu'ils ont un nom d'une chorale? Est-ce que... Non, ben, c'est pas la chorale. Là, c'est vraiment... c'est des élèves de 3e année. C'est le programme de flûte à bec, là. Donc, on laisse la place au programme aux élèves de 3e année avec la flûte à bec. Super! Écoute, Alex, tu peux nous parler justement du karaté-flûte. C'est quoi ça exactement? Chaque corde a une couleur et chaque couleur représente une pièce. Okay. Quand que tu réussis la pièce, tu te fais évaluer et quand que tu l'as réussi, tu gagnes une corde. Donc, nous, tes cordes, toi, t'en as beaucoup, là. Plus que tu as de cordes, plus qu'on voit que tu es avancé. Ça commence à 2e année et ça finit en 3e année. Wow! C'est génial! C'est quelque chose que tu avais instauré, ça, ce karaté? Oui, ben, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, mais c'est lors d'un atelier. Là, j'avais trouvé que c'était une excellente idée, puis ça motive beaucoup les élèves. Et toi, t'aimes beaucoup, vous aimez tous beaucoup la musique. Pourquoi tu aimes ça? J'aime beaucoup la musique parce qu'on peut vivre des différents moments qui s'est passé ou qui ne s'est pas vraiment passé n'importe quand. Et toi aussi, c'est la même chose pour toi? Oui. OK. Y a notre belle cocotte ici, je veux dire, va nous parler du programme de musique instrumentale. Oui, le programme musique instrumentale, qu'est-ce que c'est, ma chère? Mais le programme d'instrumental, c'est quand tout le monde il joue un instrument? Oui. Okay. Et en 4e année, je jouais la trompette, puis maintenant en 5e année, je joue la batterie. Okay. Et la batterie, il faut que tu te concentres, puis tu sois vraiment à l'écoute pour bien jouer avec tout le monde d'autre. Et oui, c'est ça.
Et Sylvie, oh, excuse-moi, et Sylvie vient donc. Comment vous faites pour choisir justement le répertoire de musique qui sera joué justement avec les élèves? Où tu vas chercher ton inspiration justement pour montrer ce que tu vas montrer aux élèves? Bon, ben l'inspiration, c'est dans plusieurs livres. Oui. On va chercher, on a déjà une méthode qu'on utilise. Donc, on suit cette méthode-là, puis on va chercher d'autres pièces aussi, comme en harmonie, là, des pièces qui nous inspirent à chaque année, là. Donc, qu'est-ce qui joue entre autres là, cette année? Là? Qu'est-ce que les élèves ont l'opportunité de jouer? Ben, comme en Futabec, ben, c'est des petites pièces un peu. On a fait Thomas Hack, on fait Frère à Jacques. En harmonie, on fait des pièces. C'est pas nécessairement tous des pièces connues. Oui, Je veux dire, oui. mais ça dépend, je veux dire, de chaque instrument aussi. Donc, c'est tout un apprentissage de jouer la clarinette puis la flûte traversière. Bon, ben, même si ça sonne pareil, c'est pas les mêmes notes qui se jouent en même temps. Absolument. C'est pas la même technique aussi. Donc, c'est vraiment graduel. Pour l'harmonie et pour la chorale, bien, on s'inspire de chaque année. Comme cette année, on voulait faire une pièce qui était plus drôle. Alors, on est allé choisir une pièce un petit peu plus drôle. On essaie d'aller chercher un petit peu les goûts des élèves aussi. Alors, comme présentement, je fais un peu d'improvisation. Ils aiment bien ça. Est-ce que tu vois justement les bienfaits, les avantages justement d'intégrer la musique dans l'éducation chez les élèves? Absolument, absolument, oui. Mais il y a beaucoup d'études qui démontrent, je veux dire, les bienfaits de la musique, l'importance d'avoir ces programmes-là dans les écoles. Premièrement, ça a un impact sur la mémoire à court terme, ça a un impact sur l'organisation, sur la concentration, sur la flexibilité cognitive, sur la collaboration, ce qui est vraiment importante pour le travail d'équipe. Puis, c'est quand même quelque chose de pouvoir jouer une pièce tout en suivant une partition et en suivant les consignes du chef d'orchestre. Absolument. Ça prend beaucoup comment je dirais ça, ça va chercher toutes les connaissances simultanées, là, je veux dire, les tâches simultanées, faire plusieurs choses en même temps, tout en s'adaptant aussi. C'est vraiment les bienfaits. J'ai Iliakine ici, que ça fait déjà, elle est en 6e année, elle a tout fait. Elle a tout fait les comédies musicales, depuis la 3e année, je dirais. Hein, Eliakim, t'es impliquée beaucoup au niveau parascolaire? Oui, depuis la 3e année, je suis impliquée dans la choralie, la chorale, l'harmonie et la comédie musicale. Et pourquoi tu t'aimes ça autant? T'aimes beaucoup les arts, là, toi? Pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce qui t'attire, dis-moi? J'aime bien la comédie musicale parce qu'elle me permet de vivre comment un autre personnage vit et comment sa personnalité change l'histoire. OK. Et donc, on a des jeunes talents, on a des jeunes artistes ici, là, finalement, là. Oui, on a beaucoup de beaux talents On ici a à Jeanne Sauvé, là. Est-ce que c'est arrivé justement du monde qui avait nécessairement aucune connaissance, puis là, une fois qu'ils ont commencé à participer, que vraiment ils se sont découverts, là? Oui, oui, parce que c'est étonnant parce que à chaque année, je veux dire, il y a des nouveaux élèves qui arrivent comme en 6e année. Mais on nous dit qu'il faut aller à la pause, mais au fait, il faut terminer avec eux oui. pour leur laisser de jouer. Ah, ok, Donc, merci beaucoup et on vous donne la place. Merci tout le monde et on se voit demain. Faites-nous